Un ancien analyste du département des terres de Dubaï nous a un jour décrit cette ville comme une simple silhouette d'intention. Certaines de ces intentions sont devenues le Burj Khalifa, la Palm Jumeirah ou le Musée du Futur. Mais d'autres, dont vous n'entendrez plus jamais parler, se sont transformées en autre chose. Elles sont devenues du silence. Un silence méticuleusement entretenu, stratégiquement ignoré, effacé à coups de millions de dollars. Aujourd'hui, vous et moi allons plonger derrière les brochures dorées pour comprendre ce qu'est réellement Dubaï. Notre enquête va suivre de près les fissures que la machine marketing dépense des fortunes colossales pour colmater. Car Dubaï repose sur une mythologie bien précise, se persuadant elle-même qu'elle ne connaît jamais l'échec. Dans cette métropole, les contretemps sont rebaptisés, les retards deviennent des déploiements progressifs et les chantiers abandonnés sont qualifiés de développement suspendu. Des projets pharaoniques qui ont coûté des milliards de dollars sans jamais rien produire sont gommés des registres officiels avec la même efficacité chirurgicale qui a servi à les concevoir. C'est une ville où l'échec lui-même est géré comme une vulgaire campagne de relations publiques. Pourtant, certaines débâcles sont bien trop massives pour disparaître totalement dans l'oubli. Elles ont laissé des fondations de béton brut dans le désert, des litiges juridiques interminables devant les tribunaux, ou simplement de profondes cicatrices géographiques que les satellites continuent de révéler. Nous allons retracer ensemble l'histoire de 10 de ces méga-projets que Dubaï a annoncés en grande pompe, propulsés par une ambition démesurée qui a fait la une des journaux du monde entier, avant de s'en détourner dans le secret le plus total. Pas de conférence de presse explicative, pas de justification, juste un vide lourd de sens, rapidement suivi par l'annonce d'une nouvelle folie des grandeurs. Le deuxième projet de cette liste est sans doute celui qui devrait le plus vous alarmer si vous avez un jour songé à investir dans l'immobilier ici. Mais pour bien comprendre ce mécanisme d'effacement, il nous faut commencer par celui qui a servi de modèle absolu à toutes les dérives qui ont suivi, un projet hors norme nommé Dubailand. Présenté en 2003, ce projet fou promettait de bâtir la plus grande destination de divertissement de la planète. Pas seulement un parc d'attractions, mais une ville entière dédiée aux loisirs, faisant 2 fois la taille de Walt Disney World. Imaginez 118 km² de manèges, de complexes hôteliers, d'installations sportives et de zones résidentielles. Les brochures de l'époque montraient des plans qui faisaient passer Las Vegas pour une simple aire d'autoroute. À son apogée, Dubailand comptait 45 sous-projets sous sa bannière, tous soutenus par les mêmes promoteurs étatiques qui venaient de livrer la célèbre Palm Jumeirah sous les applaudissements de la scène internationale. La logique semblait imparable. Dubaï avait prouvé qu'elle pouvait bâtir l'irréalisable, alors pourquoi ne pas tenter de construire l'inimaginable ? Les pelleteuses ont démarré, les fondations ont été coulées, et de grandes marques mondiales ont signé des protocoles d'accord. Legoland, Universal Studios, Marvel et même un parc de dinosaures appelé Restless Planet ont été annoncés avec un sérieux déconcertant. Des milliards de dirhams ont circulé durant les premières phases de développement. Puis, l'année 2008 est arrivée. La crise financière mondiale n'a pas seulement freiné Dubailand, elle a mis à nu une vérité que l'euphorie ambiante masquait. Ce projet pharaonique était avant tout une vaste spéculation immobilière. Les parcs d'attractions n'étaient que l'appât pour attirer les pigeons. Le véritable modèle économique reposait sur la vente des complexes résidentiels environnants. Dès que le crédit mondial s'est effondré et que les acheteurs fortunés se sont volatilisés, le volet divertissement n'avait plus aucune raison d'exister seul. Les chantiers ont été discrètement suspendus et les promoteurs ont déserté. Tatweer, filiale de la holding d'État, a continué de publier des communiqués rassurants sur des calendriers révisés pendant des années, avant de s'éteindre définitivement en 2015. Le projet a été démantelé et ses miettes ont été absorbées dans d'autres parcs ouverts dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, le nom de Dubailand n'est plus qu'une simple désignation administrative sur une carte grise, mais le rêve, lui, a été totalement balayé. Et c'est ici que notre enquête prend une tournure encore plus sombre. Dubailand n'était pas le pari risqué d'un promoteur privé isolé. C'était un projet lié directement au fonds souverain de l'Émirat. Si une structure aussi imbriquée dans l'appareil d'État a pu être dissoute en toute discrétion, cela en dit long sur la réalité des règles du jeu pour les investisseurs étrangers. Des règles que le projet suivant va rendre encore plus évidentes. Entrons maintenant dans les coulisses du Dubai Waterfront, annoncé en 2007. Présenté à l'époque comme le plus grand aménagement jamais conçu par l'homme, ce chantier pharaonique devait dessiner un nouveau littoral de 43 km de long, multipliant par 4 la côte existante de Dubaï. Les chiffres donnent le tournis.
avec plus de 840 millions de pieds carrés d'espace constructible sur des îles artificielles et de nouveaux canaux. Un nouveau centre d'affaires devait même éclipser le centre-ville actuel, avec un port gigantesque et des résidences pour loger des centaines de milliers de personnes. Les plans d'architectes étaient spectaculaires, presque irréels. C'était une ville entière surgie du néant, construite sur des eaux qui n'existaient pas encore. Le promoteur Nakheel, fort du succès de la Palm Jumeirah, menait la danse. En 2007, l'entreprise semblait invincible. Mais le Dubai Waterfront n'a jamais dépassé le stade des premiers emblayages sur une fraction infime de sa surface. Quand la crise de 2008 a éclaté, Nakheel a frôlé la faillite, sauvé in extremis par un plan de sauvetage étatique de 10 milliards de dollars. Le projet n'a jamais été officiellement annulé, il a simplement cessé d'exister dans la communication officielle. Ce qui reste aujourd'hui n'est qu'une presqu'île fantôme visible sur les images satellites, un désert de sable à moitié conquis sur l'eau, qui témoigne d'un immense gâchis financier. Cette disparition silencieuse cache une réalité brutale pour les investisseurs. Quand une telle annonce est faite à Dubaï, elle déclenche une réaction en chaîne pour les fournisseurs, les sous-traitants et les acheteurs de terrain, qui engagent des capitaux colossaux. Lorsque le projet s'évapore sans annulation officielle, ces acteurs se retrouvent piégés sans aucune porte de sortie honorable. Cette fois, vous et moi allons analyser le cas le plus absurde jamais imaginé, un projet nommé The Universe. Dévoilé en 2008, juste avant l'effondrement financier mondial, ce plan prévoyait de créer un archipel d'îles artificielles reproduisant le système solaire. Dans ce plan insensé, le projet existant des World Islands devait représenter la Terre, tandis que de nouvelles îles figureraient le Soleil, la Lune et les autres planètes. On vous promettait de pouvoir acheter une villa de luxe directement sur Mars. Cette folie spéculative a convaincu des investisseurs pourtant rationnels que tout était possible tant que Dubaï le finançait. Ce fut le dernier délire insulaire de Nakheel avant sa restructuration forcée. Le projet The Universe est mort-né, jamais annulé, mais rayé des conversations. Aujourd'hui, les îles artificielles censées l'accueillir tombent en ruine, grignotées lentement par la mer, formant un cimetière de sable au milieu de nulle part. Si The Universe relevait de la pure science-fiction, l'échec suivant a brisé des vies bien réelles. Le projet International City Phase 3 a été vendu à des familles non pas comme un rêve inaccessible, mais comme une opportunité abordable de se loger. Les premières phases de ce grand complexe résidentiel à thèmes nationaux avaient pourtant bien fonctionné, offrant des loyers modérés pour les travailleurs essentiels dont Dubaï a désespérément besoin pour tourner. La phase 3 promettait des milliers de nouveaux appartements bon marché. De nombreux acheteurs de la classe moyenne y ont investi toutes leurs économies sur plan. Les travaux ont commencé avant de s'arrêter brusquement. Les chantiers ont redémarré brièvement pour s'arrêter à nouveau, cette fois de manière définitive. Pendant des années, ces squelettes de béton sont restés visibles le long des routes, rappelant cruellement la faillite du système. Les acheteurs floués se sont retrouvés piégés dans un flou juridique total face à un promoteur insolvable, à une époque où la loi locale protégeait très mal les investissements sur plan. Certains ont attendu plus d'une décennie pour obtenir réparation, d'autres attendent encore. Comprenons bien une chose, vous et moi. Quand la machine s'enraye, ce ne sont pas les milliardaires qui paient le prix fort, mais les gens ordinaires. Aujourd'hui, vous et moi allons décrypter un mécanisme implacable. Une annonce grandiose, des ventes massives, le début du chantier, puis le vide. Un silence de plomb, une relance timide et enfin l'abandon discret. Ce scénario n'est pas une série d'accidents malheureux, c'est une caractéristique structurelle de la construction même de Dubaï. Le cas du Dubai Sport City en est l'illustration parfaite, presque clinique. Certes, ce complexe sportif existe réellement, avec ses stades et ses académies en activité. Mais au cœur du plan d'origine se trouvait un projet de golf prestigieux dessiné par Ernie Els. Si ce parcours a finalement été achevé, ce n'était que l'arbre qui cachait une forêt de promesses non tenues et de chantiers fantômes. Ce qui n'a jamais vu le jour, c'est la seconde phase résidentielle qui devait financer tout ce complexe. Des appartements vendus sur plan, puis des retards interminables, les infrastructures promises ont été drastiquement réduites ou abandonnées, les acheteurs, séduits par des maquettes parfaites, se sont retrouvés piégés au milieu d'un chantier éternel, figés pendant des années. Certains y vivent encore face au béton brut. Le projet a fini par avancer à pas de tortue, mais le fossé entre le rêve vendu et la réalité livrée reste immense.
C'est exactement le même schéma pour le Six Senses sur les Ward Islands, un projet fantôme ressuscité qui montre à quel point renaître de ses cendres est difficile dans cette course effrénée. L'idée d'implanter un complexe ultra luxueux sur l'une de ces îles artificielles flottait dans l'air depuis des années. La prestigieuse marque Six Senses a fini par s'associer à un projet sur l'île baptisée Suède. Pendant un temps, on a cru que les choses avançaient enfin. Mais la suite de l'histoire s'enfonce dans cette opacité si typique des fiascos dubaïotes. Les retards ont été si colossaux que le calendrier initial est devenu la risée de tout le secteur immobilier. Les dates d'ouverture sans cesse repoussées n'étaient plus que des mirages. Amener l'eau, l'électricité et gérer les déchets sur une île isolée sans aucun lien terrestre exigeait des prouesses maritimes hors de prix, bien loin des estimations de départ d'investisseurs trop optimistes. Au moment où nous réalisons cette enquête, une version très réduite de ce projet a fini par ouvrir ses portes. Mais regardons les chiffres réels. Sur les 300 îles artificielles vendues à prix d'or, seules 2 ou 3 sont aujourd'hui exploitées. 300 îles, et la grande majorité reste désespérément vide. Le sable s'y déplace lentement au gré des courants, ultime vestige de l'arrogance de Dubaï en 2007. Les plans d'urbanisme effondrés, les acheteurs sur plan ruinés et abandonnés, les îles de sable qui s'enfoncent lentement dans la mer, les hôtels qui mettent 15 ans à ouvrir. Tout cela n'est pas une série d'échecs isolés. C'est le symptôme systémique d'une immense illusion collective que nous commençons enfin à mettre en lumière. Cette mécanique, chaque signal d'alerte et chaque montage financier obscur avant les effondrements sont documentés dans notre rapport intitulé « L'illusion de Dubaï ». Le lien est dans la description et vous pouvez y accéder en scannant le code à l'écran. Mais restez bien avec moi, car le projet suivant est celui que même les experts évitent d'évoquer. Ce qui est arrivé aux acheteurs va changer à jamais votre regard sur les futures annonces de la ville. Jumeirah Garden City devait transformer une immense zone entre Sheikh Zayed Road et la Crique en un quartier moderne, un réseau complexe de canaux artificiels, d'immeubles mixtes, d'espaces verts et de lieux culturels flamboyants. Ce projet était présenté comme la réponse ultime aux critiques accusant la ville de manquer d'âme et de vie de quartier, de n'être qu'un simple lissage de gratte-ciel froid. Le promoteur Meras avait une vraie crédibilité, fort des succès de City Walk et de Blue Waters Island. Pourtant, Jumeirah Garden City a englouti des années d'études, généré des images de synthèse spectaculaires et inondé les médias, pour ne rester finalement qu'une promesse sur papier glacé. Pendant que d'autres chantiers captaient l'argent et l'attention de l'entreprise, le terrain est resté à l'abandon. Les canaux n'ont jamais été creusés, le quartier n'existant que sur des planches de tendance. À chaque question dérangeante, on nous répondait poliment que la planification était en cours. Les années ont passé, devenant une décennie perdue. La vision grandiose de 2013 ne s'est jamais matérialisée. Certes, une partie du site a fini par entrer en chantier, mais sur la base d'un plan drastiquement revu à la baisse. L'ambitieux projet de renouvellement urbain n'a plus rien à voir avec le rêve vendu aux investisseurs. À une échelle encore plus démesurée, le projet Mohammed bin Rashid City raconte la même dérive. Si ce méga projet global est bien réel et en cours de construction, ses sous-projets ont été vidés de leur substance. On y promettait le plus grand centre commercial de la planète et le plus grand lagon artificiel du monde. Des superlatifs tapent à l'œil, brandis bien avant que le premier coup de pioche ne soit donné. Ces superlatifs publicitaires ont été abandonnés en toute discrétion. Les dimensions spectaculaires de départ ont été revues à la baisse, loin des caméras. Certains sous-projets ont été discrètement engloutis par des développements voisins sous de nouvelles appellations. Le plus grand centre commercial du monde s'est transformé en un simple grand centre commercial au milieu d'une concurrence féroce. Quant au lagon artificiel, il existe bien, mais au milieu d'un chantier dont le calendrier s'étire indéfiniment. Les ventes d'appartements, qui servent à financer les travaux, progressent bien plus vite que la pose des tuyaux et des routes nécessaires pour rendre le quartier simplement habitable. Le schéma ne varie jamais. L'annonce est maximale, la livraison est minimale. Le projet Deira Islands promettait de métamorphoser un banc de sable au large du quartier historique de Deira en une destination balnéaire ultramoderne, abritant des hôtels et un marché nocturne censé réinventer le commerce traditionnel pour le XXIe siècle. Nakhil menait la danse. L'idée de lier l'avenir de la ville à son passé de port marchand était séduisante. Mais la réalité technique a rapidement rattrapé le rêve. Seule une fraction infime a été bâtie. Le souk nocturne a ouvert,
a périclité, puis a fermé ses portes. Les hôtels n'ont jamais vu le jour. Ce projet de revitalisation, censé redynamiser l'un des plus vieux poumons économiques de la ville, n'a accouché que d'un désert de béton stérile, totalement coupé du reste de la métropole. Le 10e projet de notre enquête est sans doute le plus grand effacement de l'histoire moderne de la ville. C'est pour cela qu'il doit clore notre démonstration. Le Dubai Pearl, annoncé en 2004 à la lisière de Media City, devait être un pôle majeur pour l'économie créative de la région. 4 gratte-ciel immenses reliés entre eux, un grand parc suspendu et une salle de spectacle colossale. L'emplacement était stratégique, le promoteur, un consortium international robuste, semblait digne de confiance. De nombreux investisseurs y ont cru et ont versé des acomptes massifs, persuadés de participer à la naissance du nouveau cœur battant de la ville. Mais les coulisses du pouvoir réservaient un tout autre scénario à ces acheteurs naïfs. Les travaux ont débuté, les fondations sont sorties de terre, puis la machine s'est grippée. Des litiges juridiques complexes et des complications financières ont éclaté au sein du consortium. Le projet a changé de main lors d'une restructuration qui s'est enlisée dans des arbitrages sans fin. Pendant des années, ces squelettes de béton et d'acier sont restés visibles depuis l'autoroute Cheikh Zayed, rouillant sous l'humidité écrasante, devenant le symbole de la démesure locale. Finalement, les tours ont été achevées dans une version ultra simplifiée, dépouillée de l'ambition initiale. Le centre culturel et la salle de spectacle ont été rayés de la carte. Les clients ont reçu un produit au rabais, à des années-lumière du contrat signé. Aujourd'hui, le Dubai Pearl n'existe plus dans les mémoires collectives. Il a été totalement occulté par de nouveaux projets clinquants, de nouvelles tours et des communiqués de presse encore plus bruyants. C'est ainsi que fonctionne l'effacement dans cette ville, non pas en détruisant les preuves physiques, mais en accélérant le récit médiatique pour que ces échecs sortent du cadre de notre attention. Cette métropole a bâti sa réputation sur sa capacité à courir plus vite que les critiques. Lancer un projet fou, capter l'attention du monde, lancer les travaux, puis, dès que les ennuis inévitables surgissent, détourner le regard avec une nouvelle annonce spectaculaire. 10 projets, 10 versions de ce même rouage implacable qui continue de tourner. Aujourd'hui encore, en 2025, des dizaines de projets dubaïotes suivent exactement ce même schéma toxique. Toujours les mêmes superlatifs, les mêmes visuels parfaits et des calendriers irréalistes fondés sur des hypothèses économiques absurdes. Pourtant, la différence entre ceux qui tombent dans le panneau et ceux qui anticipent le piège n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'accès à l'information, la vraie information, celle qui n'apparaît jamais dans les dossiers de presse lisses. Dubaï a bâti des merveilles bien réelles, comme le Burj Khalifa ou son métro moderne. Mais vous et moi devons regarder sous ce vernis doré, dans ce gouffre abyssal qui sépare le rêve promis au monde de la dure réalité vécue par ses habitants. Ce fossé abyssal est mesurable, documenté et lourd de conséquences pour quiconque prend des décisions basées sur des mirages marketing. La vraie question n'est pas de savoir si Dubaï continuera d'annoncer des projets pharaoniques. Elle le fera. Ce que vous et moi devons nous demander, c'est lesquels deviendront de vrais bâtiments et lesquels sombreront dans ce néant silencieux que la ville a appris à étouffer. Cette énigme est cruciale, que vous envisagiez d'investir, de vous y installer ou de décoder l'une des expériences économiques les plus vertigineuses de ces 30 dernières années. Pour continuer à démêler le réel de la fiction en 3 dimensions dans ces cités du futur, abonnez-vous. Nous n'arrêterons pas de tirer sur ce fil invisible.